السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع أول درس من دروس السنة الثانية إعدادي. إذن هذا الفيديو سيكون بمثابة الحصة الرابعة إن شاء الله. سبق وأن أنجزنا 3 حصص في هذا الدرس. الحصة الأولى فيما يخص addition de nombre relatif، والحصة الثانية فيما يخص soustraction de nombre relatif، والحصة الثالثة فيما يخص la multiplication de nombre relatif. إذا بالنسبة للتلاميذ الملتحقين الجدد أنصحهم بالدخول إلى القناة ومشاهدة الفيديوهات السابقة، يعني الحصص السابقة. طيب نبدأ على بركة الله. Alors ici, l'activité 5, à l'aide d'une calculatrice, donnez l'écriture décimale des quotients suivants. Donc vous avez ici des quotients, donc A, moins 4 sur plus 2, B, moins 6 sur moins 5, et ainsi de suite. Donc des quotients à calculer en utilisant la calculatrice. Donc donner l'écriture décimale de ces quotients. Ok. Alors la deuxième question, quelle conjecture peut-on faire pour calculer le quotient de nombres relatifs? Ok. La troisième question, A est égal à moins 4 sur plus 2 signifie que A fois plus 2 est égal à moins 4. Alors, quel est le signe de A? Quelle est sa distance à 0? Recopier et compléter. Donc, donner l'écriture décimale de A ici. Ok. Alors, la question 4, reprendre la question précédente avec B, c'est-à-dire faire la même chose pour le quotient B. Donc, prenez votre cahier d'exercice et essayez de répondre à ces questions. Donc, utilisez la calculatrice pour calculer ces quotients et donner l'écriture décimale. Et puis, essayez de donner une conjecture pour calculer le quotient de nombre relatif. C'est-à-dire, quel est le signe de quotient de deux nombres de même signe, par exemple, comme ça. Quel est le signe de quotient de deux nombres de signes contraires. Et pour la distance au 0 aussi. Voilà. Donc, essayez de répondre à ces questions. Alors, j'espère que vous avez terminé. Donc, on passe à la correction. Donc, commençons par le premier quotient. Moins 4 sur plus 2. Donc, on va utiliser la calculatrice pour calculer, ou bien pour donner la valeur décimale de ce quotient. Donc, on a moins 4 divisé par plus 2. Ok. Donc, on obtient moins 2. Ok. Le deuxième quotient, B. Donc, on a moins 6 divisé par moins 5, ou bien moins 6 sur moins 5. Donc, moins 6 divisé par moins 5. On obtient 1,2, c'est-à-dire plus 1,2. 1,2 est un nombre positif. Okay. On passe au troisième quotient. C, donc plus 7 sur plus 4. Donc, plus 7 divisé par plus 4. On obtient 1,75, c'est-à-dire plus 1,75. Donc, on va faire la même chose pour les autres quotients. Donc, on obtient ces résultats. Donc, on a ici moins 4 sur plus 2 est égal à moins 2. Et moins 6 sur moins 5 est égal à plus 1,2, pardon. Et C est égal à plus 1,75. D est égal à moins 0,65. Et ainsi de suite. Donc, on obtient ici l'écriture décimale de ces quotients. Ok. Alors, pour la deuxième question, et pour conjecture, comment on calcule le quotient de deux nombres relatifs. Donc, on remarque bien ces résultats. Par exemple, pour le premier quotient, on a moins 4 sur plus 2, c'est-à-dire le quotient de deux nombres de signes contraires. Donc, on obtient un quotient qui est négatif. Donc, et pour le deuxième quotient, donc moins 6 sur moins 5, donc le quotient de deux nombres de même signe, et le quotient, il est positif. Okay.
Alors, le quotient suivant, c'est plus 7 sur plus 4, qui est égal à plus 1,75. Donc, le quotient, il est positif. Et ces deux nombres ici, ils ont le même signe, plus, plus. Alors, ici, le quotient D, on a plus 13 sur moins 20. Donc, c'est deux nombres de signes contraires et on obtient un quotient qui est négatif. Donc, ici, la règle de signe, on peut dire que si on a le quotient de deux nombres de même signe, comme ça, voilà, moins, moins ou plus, plus, on obtient toujours un quotient qui est positif. Et si on a le quotient, ou bien un quotient de deux nombres de signes contraires, moins, plus ou plus, moins, on obtient toujours un quotient qui est négatif. Donc, c'est pareil à la règle des signes pour la multiplication. Donc, ça, c'est pour le signe. Et pour la distance à 0, de quotient, car le quotient est un nombre relatif, donc il est formé de signes et d'un signe et d'une distance à 0. Alors ici, si on remarque 4 divisé par 2, donc je parle des distances à 0, seulement des distances à 0, donc 4 divisé par 2 est égal à 2. Okay? Ici, si on vérifie 6 divisé par 5, on va obtenir 1,2. On va voir donc en utilisant la calculatrice ou bien tout simplement le calcul mental ou par exemple le cahier de brouillon. Donc 6 divisé par 5 est égal à 1,2. Donc si on divise les distances à 0, on obtient, si on divise les distances à 0 de deux nombres, on obtient la distance à 0 de leur quotient. Okay? La même chose ici, 7 divisé par 4 est égal à 1,75. Donc tout simplement pour diviser deux nombres relatifs, donc on divise leur distance. Par exemple ici, 4 divisé par 2 est égal à 2. Et on applique la règle de signe. On peut dire que, par exemple, comme ça. Donc on divise les distances à 0 et on applique cette règle de signe. Donc si on a le quotient de deux nombres de même signe, donc plus plus sur la moins moins, on obtient un quotient positif. Et si on a le quotient de deux nombres de signes contraires, plus moins ou moins plus, donc on obtient toujours un quotient qui est négatif. Okay? Donc voici la conjecture qu'on peut en déduire à partir de la question 1, à partir de ces exemples de division de nombres relatifs. Bien. Alors, passons à la troisième question. Pour la troisième question, A est égal à moins 4 sur plus 2 signifie que A multiplié par plus 2 est égal à moins 4. Bien. Alors, à partir de cette opération, ou bien ce produit, on peut en déduire le signe et la distance à 0 du nombre A. Donc, on a ici le produit, il est négatif, moins 4, donc il est négatif. Donc, le signe de A sera négatif, car on a ce facteur, il est positif. Donc, négatif fois positif pour avoir négatif. Donc, le signe de A, il est négatif. Okay? Et la distance à 0 de A sera, donc pour avoir 4 ici, au produit, donc on a ici ce facteur, la distance à 0, c'est 2. Donc, on va multiplier ce 2 par 2 pour avoir 4, tout simplement. Donc, la distance à 0 du nombre A est aussi égal à 2. Donc, on peut noter que A est égal à moins 4 sur plus 2 est égal, le quotient de moins 4 divisé par plus 2 est égal à moins 2. Donc, le signe moins et la distance à 0, 2. Bien. Alors, on passe à la question 4. Donc, pour le quotient B, donc on va faire la même chose. On a moins 6 sur moins 5. C'est le quotient de moins 6 divisé par moins 5. Donc, on a même signe. Donc, si on applique la règle suivante, moins divisé par moins nous donne plus. Donc, ici, moins 6 divisé par moins 5 nous donne plus 1,2. Donc, moins divisé par moins, ça fait plus. Et 6 divisé par 5 est égal à 1,2. Donc, on divise les distances à 0 et on applique la règle de signe de la division. Okay?
Bien, en effet, que B fois moins 5 est égal à moins 6. Donc, le signe de B est plus et la distance à 0 est 1,2. Donc, c'est 1,2. Bien. Alors, donc, recopier cette correction dans votre cahier d'exercice. Donc, vous avez la première question et la deuxième question. Voici la troisième question et la quatrième question. Bien. Donc, si vous avez terminé, recopiez cette règle sur votre cahier d'exercice ou votre cahier de cours. Donc, division de deux nombres relatifs. Alors, la règle, pour calculer le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul, on divise leur distance à 0 et on applique la règle des signes suivante. Donc, le quotient de deux nombres relatifs de même signe est positif. Toujours, le quotient de deux nombres de deux nombres relatifs de même signe est positif. Et le quotient de deux nombres relatifs de signe contraire, il est négatif. Donc, comme on a dit déjà ici, le quotient de deux nombres de même signe, il est toujours positif. Et le quotient de deux nombres de signe contraire, il est toujours négatif. Bien. Donc, voilà. Alors, propriété. Divisé par un nombre relatif non nul revient à multiplier par un nombre ou bien par son inverse. Donc, je répète, divisé par un nombre relatif non nul revient à multiplier par son inverse. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple du quotient A. A est égal à moins 4 divisé par plus 2. Bien. Alors, diviser moins 4 par plus 2 revient à multiplier moins 4. Donc, multiplier moins 4 par l'inverse de plus 2. Quel est l'inverse de plus 2? C'est 1 sur plus 2. OK? Donc, si on calcule ce produit, moins 4 se forme fractionnaire, c'est moins 4 sur 1. Et moins 4 fois 1, ça fait moins 4. 1 fois plus 2, ça fait plus 2. Donc, on obtient le même quotient qu'on a déjà pour A. Donc, diviser un nombre relatif par un autre nombre relatif revient à multiplier le premier nombre par l'inverse du deuxième. OK? Donc, comme vous voyez ici, dans cette quotient, ou bien ce quotient. Alors, on prend un autre exemple, le quotient B. Donc, le quotient B, moins 6 divisé par moins 5. Moins 6 divisé par moins 5. Donc, on revient à multiplier moins 6 par l'inverse de moins 5. Quel est l'inverse de moins 5? C'est 1 sur moins 5. Ou moins 1 sur 5. C'est la même chose. Alors, vous voyez? Donc, tout simplement, si on multiplie un nombre relatif par l'inverse d'un autre nombre relatif, c'est comme on divise le premier nombre par l'inverse du deuxième. Alors, prenez ces exemples. Donc, ici, vous avez le premier exemple. A est égal à 2,3 divisé par moins 0,1. Donc, on transforme la division en multiplication et on remplace ce nombre relatif par son inverse. L'inverse de moins 0,1, c'est moins 10. Donc, comme cette propriété dit, donc diviser 2,3 par moins 0,1 revient à multiplier 2,3 fois l'inverse de moins 0,1, qui est moins 10. Bien. Donc, c'est très simple. 2,3 fois moins 10, c'est moins 2,3 fois 10, qui est égal à moins 23. Alors, le deuxième exemple, moins 30 sur moins 2, c'est moins 30 multiplié par l'inverse de moins 2. L'inverse de moins 2, c'est moins 0,5. Donc, on obtient 30 fois 0,5, car on a le même signe. Et on obtient le quotient égal à 15. Bien.
Donc, recopiez cette règle, cette propriété, ces exemples sur votre cahier de cours. Et puis, essayez de faire ces exercices pour l'application. Donc, on va choisir ces deux exercices. L'exercice 16 et l'exercice 17. Donc, l'exercice 16 sont les calculs. Donnez le signe de chacun des quotients suivants. Donc, c'est-à-dire sans faire de calcul, tout simplement, vous devez donner le signe de chaque quotient. Donc, ici, moins 3 divisé par moins 8, par exemple. Donc, on a ici le quotient de deux nombres de même signe. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Le deuxième quotient, moins 4 divisé par moins 5. Encore une fois, le quotient de deux nombres de même signe. Le quotient C, c'est plus 1 divisé par moins 1, moins 2. C'est le quotient de deux nombres de signes contraires. Donc, vous devez appliquer la règle. Voilà, cette règle. Donc, cette règle de signe pour répondre à l'exercice 16. OK? Et pour l'exercice 17, donc, on sait que moins 85 sur 8, ou plus 8, est égal à moins 10,625. Donc, sans faire de calcul et sans utiliser la calculatrice, recopiez, complétez les égalités suivantes. Donc, vous avez ici presque le même quotient, mais on change le signe de numérateur et dénominateur de ces fractions. OK? Alors, donc, essayez de donner la valeur décimale de ces quotients en utilisant ce données. Bien? Alors, je vous souhaite bonne chance. Au revoir.